je vais vous présenter la reliure sur laquelle je vais travailler et vous présenter au fur et à mesure les différentes étapes et pourquoi, quels sont mes choix d'intervention par rapport au document. Alors, je vais reculer un petit peu. Présenter la reliure. Voilà. Alors, c'est une reliure du XVIe siècle. Je vais orienter un petit peu le téléphone. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Donc, c'est une reliure alors, qui est très spécifique parce qu'en fait, elle est en peau retournée. C'est-à-dire que la peau n'a pas été utilisée dans le bon sens, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas utilisée côté fleur, mais on l'a utilisée côté chair. Je vais vous montrer, par exemple, ici. Voilà. Ici, une partie qui s'est soulevée naturellement avec un apport d'humidité ancien. Voilà, la partie que vous voyez ici qui est blanche, c'est la partie qui habituellement est utilisée, recouvre en fait le cuir. Le cuir, il faut savoir qu'il a un côté fleur, c'est le côté que vous voyez généralement sur vos chaussures. Voilà. À moins que vous ayez des chaussures dites en daim ou nubuck. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, vous avez un cuir qui a été retourné, utilisé côté chair. Donc, c'est notre cas ici. La peau est une peau dite mégissée, c'est-à-dire qu'elle a été tannée de manière à rester blanche et souple. Et c'est tout. On ne lui a pas apporté de couleur, en fait. Elle reste blanche et elle est utilisée telle que. Ici, dans notre cas, donc, c'est une peau qui a été retournée, donc côté chair, et qui a été ensuite teintée. C'est pour ça que vous la voyez aussi jaune. À la base, elle était blanche. Ici, on a même une petite décoration qui a été apportée, si vous arrivez à voir. Donc, c'est une plaque en fait de métal qui a été ciselée, qui a été chauffée, qui a été ensuite imprimée sur la reliure. La dégradation que vous voyez ici est due en fait à des insectes qui sont venus ronger la matière. La dégradation que vous voyez sur les coins, ça c'est une dégradation qui est très très récurrente, souvent due à un choc en fait. Les coins se cassent, s'ouvrent et à force de manipulation, à force de frottement, ça arrache le cuir et qui finit par être lacunaire. Le cuir ici, alors sur cet angle ici, j'avais également un manque qui a été comblé. Et aujourd'hui, donc, je vais vous montrer comment est-ce que je vais pouvoir combler cette partie. Le travail que j'ai déjà réalisé, c'est que, comme je vous ai dit, le carton ici qui est en dessous du cuir, il était totalement ouvert. Le carton, c'est une succession de pages collées les unes sur les autres. Et quand il est un petit peu frotté ou bien si on lui apporte de l'humidité, des choses comme ça, les couches successives vont avoir tendance à se décoller, à s'ouvrir et petit à petit à s'abîmer. Donc là, ce que j'ai fait dans ce cas, j'ai tout simplement fait une superposition de buvard en coton, voilà, tiré de fibres de coton, qui m'a permis en fait de redonner de la force, de la solidité à mon carton, de manière à me permettre de pouvoir façonner cet angle et lui redonner une bonne résistance et sa forme d'origine. Voilà. Ce que je ne vous ai pas dit quand même, je ne vous ai pas montré l'intérieur du livre. C'est un livre de droit. Hop, je vous montre la page de titre. Voilà. C'est un livre de droit qui est écrit entièrement en latin. Donc, la date exacte, c'est 1588, imprimé à Paris. Voilà. Alors, mon choix d'intervention dans ce cas-là,
C'est un document qui appartient à un collectionneur privé. Et son objectif, c'est vraiment de retrouver une reliure complète, esthétique. Donc j'ai déjà procédé à un dépoussiérage, un nettoyage de la reliure complète. Et j'ai même déposé quelques éléments qui étaient collés dessus. Donc ça, c'est la première étape. Le travail suivant, l'objectif est vraiment de combler en fait tous les manques. C'est une reliure qui est quand même assez grande, relativement lourde et qui sera souvent manipulée car c'est un objet appartenant à un collectionneur. Donc son objectif, c'est de pouvoir le lire, le sortir, le montrer, l'exposer, etc. Donc pour ça, il faut que le document il puisse supporter toutes ces manipulations-là. Son objectif aussi, c'est d'être esthétique puisqu'il fait partie d'une collection. Donc la volonté du collectionneur, c'est d'avoir vraiment des pièces remarquables dans sa bibliothèque. Évidemment, les manques sont problématiques. Alors, habituellement, quand on restaure un cuir qui n'est pas retourné, on utilise de la colle d'amidon. La colle d'amidon, c'est une colle qui est réalisée à partir d'amidon purifié en poudre, en fait, qu'on met dans de l'eau, qu'on fait cuire. Et les molécules d'amidon vont gonfler et faire de la colle. Le problème de cette colle, c'est qu'elle apporte beaucoup d'humidité et que notre cuir en retourné ne supportera pas l'apport d'humidité. L'autre solution qu'on peut utiliser, c'est une colle à base d'alcool. Le problème de cette colle, c'est qu'elle n'a pas une grande accroche. Donc on ne va pas pouvoir l'utiliser pour l'intégralité des opérations. On va pouvoir l'utiliser quand même sur une certaine partie des opérations. C'est-à-dire qu'en fait, je vais utiliser deux colles. La première colle, c'est une colle à base de vessie natatoire d'esturgeon. Donc c'est ce qu'on appelle une gélatine d'esturgeon. C'est simplement la vessie natatoire, c'est-à-dire une espèce de poche, si vous voulez, que le poisson fait gonfler. Et c'est ce qui lui permet de se maintenir dans l'eau stable. Donc cette vessie, une fois séchée, elle nous permet de fabriquer une colle qui va avoir une bonne accroche, une bonne souplesse au séchage et une réversibilité complète, à sec. Et elle apporte vraiment très très peu d'humidité, voire quasiment pas. C'est-à-dire qu'on en utilise vraiment très peu et ça nous permet d'avoir donc une bonne accroche rapide sans avoir à insister trop lourdement sur le document pour avoir une bonne fusion. Donc moi, ce que je vais utiliser aujourd'hui, c'est la colle de vessie natatoire et la Clucel-G, la colle à base d'alcool, parce que la colle de poisson, je ne vais pas pouvoir l'utiliser sur le cuir retourné. Je vais pouvoir l'utiliser en dessous, mais pas, vous verrez après, vous comprendrez mieux. La première étape, ce que je vais vous montrer, c'est déjà la préparation des pièces pour pouvoir façonner donc, les parties manquantes. Voilà. Je vous montre ici cette partie. Voilà. Donc ici, je vais venir faire un comblage avec une pièce de cuir. La pièce de cuir, elle est tirée d'une peau qui a été tannée, préparée à la lin, de la même manière que cette peau-ci. Donc là, voilà. C'est vraiment la même chose. Là, vous avez le côté fleur et là, vous avez le côté chair. Et c'est ce côté chair là, en fait, qui va me permettre de retrouver cet aspect velouté donc, du cuir ancien.
Donc la couleur que vous voyez ici, c'est la couleur d'origine de la peau. Elle est restée blanche, parce qu'elle est simplement mégissée, c'est-à-dire avec une préparation à la lin, pour simplifier, de manière à la conserver souple et blanche. Et après, on va la teinter pour lui donner cet aspect un petit peu jaune. Alors, la première étape du travail, ça va être de réaliser une incision, comme un chirurgien, sur le cuir ancien, de manière à faire une espèce de pente pour pouvoir permettre une bonne fusion sur le cuir neuf. Donc pour ça, on prend un scalpel qui coupe bien. Voilà. Donc c'est vraiment simplement une pente légère, on ne va pas très loin. Voilà. Donc je vais faire uniquement cette zone et ensuite jusque là, donc vraiment le coin, et plus tard je ferai cette zone là. On préfère toujours faire des petites zones les unes à côté des autres parce que quand on prépare le cuir neuf, il a tendance à s'étendre parce qu'on va devoir le parer, c'est-à-dire l'affiner de manière à avoir une pente douce en dessous donc du cuir ancien. Voilà. Ensuite, je vais retourner mon livre et je vais faire le même travail de l'autre côté. Donc sachant que là, en l'occurrence, je vais pas avoir besoin d'aller plus loin. J'ai déjà une aisance de soulèvement due à la dégradation naturelle. Donc, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Voilà. Alors, ensuite, on prend une petite feuille de plastique. J'essaie de me mettre pour que vous voyez bien. Voilà. Donc la feuille de plastique, en fait, elle va me permettre de simplement prendre l'empreinte de ma dégradation. Donc je vais faire superposer le cuir ancien et le cuir neuf sur quelques millimètres uniquement. Vraiment l'objectif c'est de rentrer le moins possible dans le cuir ancien. Donc ça signifie qu'en fait je vais devoir affiner mon cuir neuf sur toute cette zone là et sur toute cette zone là. Alors là. Donc je viens mettre mon espèce de pochoir, enfin mon morceau de plastique, mon empreinte sur mon cuir avec un embossoir. Je viens marquer mon cuir à travers le plastique. Sur la zone. Je
je vais aussi marquer la zone. Voilà, ça. C'est grosso modo pour avoir un repère. Je découpe la pièce. Voilà. Donc cette pierre apparaît et mon couteau apparaît vont me permettre de faire le travail d'amincissement du cuir. Donc c'est une opération qui peut être un petit peu longue. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, c'est parti. Donc là, par exemple, si je replace ma reliure, hop, je vais placer donc en dessous. Donc là, je vais placer simplement au-dessus pour voir si ma pièce a besoin d'être encore travaillée. Et je viens vérifier qu'elle se présente assez bien, que je n'ai pas besoin d'aller plus loin dans l'affinage de mon cuir. Voilà. Donc là, je suis satisfaite. Alors, j'utilise des teintures qui sont stables, en fait, qui ne vont pas se réveiller en cas d'apport d'humidité et qui ne risquent pas de maculer donc, le cuir d'origine en cas de problème. Voilà, donc j'obtiens un jaune un petit peu marron à certains endroits, comme ma reliure. Donc je vais un petit peu poncer ma peau pour lui donner un aspect un petit peu plus velouté. Donc j'ai fait chauffer ma colle d'esturgeon. Elle a une texture correcte. Donc j'ai mon pinceau. Donc, la colle d'esturgeon, il faut qu'elle soit un petit peu en gel comme ça. Et il faut qu'elle ait cette texture à 23 degrés à peu près. Donc en fait, le mortier me permet de maintenir ma colle à cette température-là un petit peu plus longtemps. Parce qu'à chaque fois qu'elle est réchauffée, elle se dégrade puisque c'est des produits naturels. Ils sont sensibles à la décomposition naturelle en fait. Il n'y a pas de conservateur, c'est vraiment uniquement de la gélatine. Donc en fait la gélatine elle va venir se mettre sur ma pièce côté fleur et donc contre le carton ancien et les restaurations que j'ai faites au buvard. Et la colle à base d'alcool, elle va me permettre de rabattre en fait le cuir ancien sur mon cuir neuf et donc de permettre la fusion, sachant que la colle, la Clucel G à base d'alcool me permet en fait de limiter, me permet d'éviter d'apporter de l'eau sur la partie chair en fait, qui est très très sensible à l'humidité. Donc là, je vais poser ma colle
Donc simplement sur la partie qui va venir sur le carton, pour l'instant, grosso modo. Donc je laisse une espèce de, oui, de gel, enfin. Donc j'ai pas besoin d'en mettre beaucoup. Ensuite, je prends tous mes outils. Donc là, je vais soulever légèrement mon cuir ancien pour venir glisser mon cuir neuf en dessous. Donc ça demande un petit peu d'habileté. Ok. Donc vous voyez maintenant, ma pièce est bien fixée sur ma zone. Donc ça, c'est le gros avantage de la colle d'esturgeon, c'est qu'elle permet à la fois d'avoir une aisance de positionnement, donc elle me permet de glisser en fait facilement ma peau sous le cuir ancien, et en même temps, elle a une accroche relativement rapide, ce qui m'évite en fait enfin, ce qui prouve aussi qu'elle n'apporte pas beaucoup d'humidité. Plus une colle apporte d'humidité, et plus elle va être longue à sécher. Et plus la prise va être longue. Et plus la prise est longue, et plus il faut mettre de poids en fait pour que les matériaux se fusionnent. La colle d'esturgeon évite ce genre de problème et me permet d'éviter aussi d'appuyer trop fort sur les parties anciennes. On va vraiment travailler tout en douceur grâce à cette colle. Donc ensuite, la CluCLG à base d'alcool, elle a une accroche qui est un petit peu plus faible, mais elle a cet avantage d'apporter zéro humidité et de pouvoir s'enlever facilement au doigt. Tandis que la colle d'esturgeon, si je veux l'enlever au doigt, elle va avoir tendance à être rapidement poisseuse et elle peut abîmer le cuir ancien au moment où on va chasser l'excédent de colle. Donc là, je vais vous montrer un petit peu. Donc je soulève de nouveau légèrement mon cuir. Donc évidemment, je ne le soulève pas, je ne le replie pas sur lui-même. Je glisse simplement un outil et je lève légèrement. Et je viens appliquer ma colle sur le cuir neuf. Ah, évidemment, mon pinceau ne va pas. Je prends un autre, c'est pas grave. Donc je viens... Voilà. Je viens pousser ma colle, en fait, vraiment, vraiment au fond de mon cuir ancien. Voilà. Et donc là, je vais chasser en fait la colle excédentaire. Donc je travaille d'abord du fond jusqu'au bord et je viens repousser ma colle. Et là, simplement au doigt, je viens l'enlever l'excédent. Je viens accélérer un peu la prise. Pour le rempliage, on va pouvoir de nouveau utiliser la colle d'esturgeon sur cette partie. On va faire le même processus. Alors, ici, je vais devoir couper en fait l'excédent de cuir. Je ne sais pas si vous voyez bien.
au niveau du coin, je ne vais pas remplir l'intégralité pour éviter d'avoir des surépaisseurs disgracieuses. Et dans tous les cas, le travail se faisait toujours comme ça, c'est-à-dire on coupe ici, on remplit cette partie en premier, cette partie en second. Pour ça, alors bien sûr, il faut éviter de couper trop, autrement on risque d'avoir des petits soucis. On va voir le carton en fait si on coupe trop court. Voilà. Alors, pourquoi j'ai choisi cette technique d'inciser mon cuir ancien et d'affiner mon cuir neuf? C'est aussi parce qu'en fait, ce chevauchement permet d'éviter que le cuir ancien soit raccroché quand on va le manipuler. C'est-à-dire que chaque fois que vous avez un manque comme ici et que vous allez toucher le livre, et à chaque fois qu'on va risquer de toucher, en fait, de frotter l'endroit qui est fragile ici, on va soulever le cuir ancien et petit à petit on va l'arracher, etc. Donc ce problème-là sera le même si je ne faisais pas ce travail, c'est-à-dire que si je n'affine pas mes deux parties et que je mets par exemple le cuir non affiné en dessous du cuir ancien non affiné, je vais avoir en fait une différence d'épaisseur. Et du coup, mon cuir ancien ici, que je symbolise par mon doigt, va avoir cette accroche en fait. Et donc mon travail, c'est-à-dire que la grève de cuir neuf va protéger le carton, mais finalement ne va pas stopper vraiment la dégradation du cuir ancien, parce que cette accroche-là, ce relief causé par le cuir ancien va favoriser donc ces arrachages. C'est la même chose pour quand on met les deux cuirs bord à bord. En fait, le sillon qui est au milieu va avoir tendance toujours à s'ouvrir, et donc la moindre accroche, que ce soit avec une bague, avec un ongle ou bien simplement en frottant le doigt dessus, le bord à bord va s'ouvrir comme une crevasse, et du coup petit à petit les dégradations vont revenir. Donc c'est pour ça qu'on fait vraiment cette fusion complète là, qui permet d'éviter ce genre de problème. On n'a plus du coup de sensation d'accroche, et donc on protège beaucoup plus efficacement le cuir ancien de cette manière. Voilà. Voilà. Alors voilà, j'ai terminé. La prochaine étape sera de travailler donc sur la deuxième partie.